Très bien, capitaine. C'est quoi là-bas déjà? Ah oui. Content de voir que vous allez bien. C'est pas grâce à vous, Kaiden. Commandant, content de voir que vous allez bien. La mort de Jenkins, c'est un coup dur pour l'équipage. Heureusement que nous ne vous avons pas perdu aussi. C'est ça la vie de soldat. On ne pouvait pas le sauver. Je sais bien, mais ce n'est pas pour ça que ça me plaît. En fait de vol d'essai, on a eu droit à un sacré baptême du feu. Un spectre qui en dézingue un autre. Le Conseil va faire la gueule, et il en profitera sans doute pour soutirer d'autres concessions à l'Alliance. Gardez ça pour vous, Kaidan. Ce qui se prépare est trop important pour céder au défaitisme. C'est compris, lieutenant? 5 sur 5, chef. Autre chose avant qu'on débarque? Oui, fermez-la. Gardez vos interrogations pour vous. Je ne tiens pas à faire un rapport parce que vous discutez les ordres. À vos ordres, chef. Doc, Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'Alliance? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse. Trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. vous le regrettez? Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Le capitaine Anderson. Vous connaissez bien le capitaine Anderson? J'ai servi avec lui sur bon nombre de missions. Il sait quand il faut laisser couler et quand serrer la vis. L'équipage sait qu'il est déjà passé par tout ce qui pourrait leur arriver. Et il est attentif envers ceux qui sont sous ses ordres. Qu'est-ce que vous pensez de Kaidan? Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission, mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. Un L2? Quel rapport avec lui? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Alenko, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications? Quel genre de complications? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques invalidantes. Il existe une longue liste de terribles effets secondaires. Kaidan a de la chance, il n'a que des Mince, j'ai passé le truc. Il n'a que des migraines. Au Je dois revoir. y aller. Au revoir, commandant. Ashley William. Après ce qui est arrivé à Jenkins, il faudrait remonter le moral de l'équipage. Ils seront soulagés de savoir que vous allez bien. Pourquoi vous êtes ici? Vous n'êtes pas affecté à ce vaisseau. C'est le capitaine Anderson qui m'a fait passer sous ses ordres. Sans doute qu'il me fait confiance, lui. Un problème? Vous avez un problème, artilleur? Commandant, vous n'avez pas arrêté de me critiquer pendant toute la mission. Et alors? C'est à moi d'en décider. Dans ce cas, prouvez-moi que vous êtes compétente. Et à propos, je ne me souviens pas vous avoir invité à venir avec nous. Non, c'est le capitaine Anderson qui s'en est chargé, chef. Je dois y aller. Il faut que j'aille parler à Joker. Au revoir, commandant. En voilà un vrai membre d'équipage. Joker. Non, mince. Je vais vraiment grimper dans l'ascenseur en mode c'est le bon truc à faire. Mais non. On remonte.
Let's go. Allez, ouvre la porte. Presley. Je suis content de voir que vous allez bien, commandant. Ça a déjà fichu le moral de l'équipage à zéro de perdre Jenkins. Ouais, il avait qu'à pas mourir comme une merde aussi. Joker. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Pourquoi on entend plus le son? Désolé. Regardez la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte. Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation en Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arrimage quai 422. C'est un scandale. C'est un Le Conseil scandale. interviendrait si les Geth attaquaient une colonie turienne. Les Turiens ne fondent pas de colonie à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Et Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention Mais des trop, Prime, c'est pas la moitié. au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. J'arrive tout de suite. Voilà. Saren est une menace pour toute colonie humaine. Le Conseil doit en prendre conscience, de gré ou de force. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéin. C'est Saren le responsable, pas elle. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je me dis que je souhaiterais voulais avoir devenir quelques spectre. précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je peux pas sentir les politicards. Attendez. Est-ce que vous voulez entendre Ashley être raciste? Ah, attendez. J'arrive pas à différencier les aliens des animaux. Elle l'a dit du premier coup. C'est terrible. Rapport de patrouille de l'Alliance. Le capitaine Hendrickson a remarqué d'étranges signaux au cours d'une patrouille dans les secteurs Argus Row.
Ses inquiétudes se tournent en particulier vers le système Hydra, mais elle n'a pas pu enquêter davantage et aucune patrouille n'est prévue dans le secteur. Voulez-vous envoyer une équipe de reconnaissance? On va déjà aller par là. J'entends bien. Mais vos allégations sont très graves. Je ne peux pas... On dirait que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. Ah bon? Critique. Un minimum de politesse, Dean. Présentez-vous tout de même. Je suis Dean Corlac, ambassadeur Volus. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain? Sûr. Pourquoi cette hargne? Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous, les humains, vous êtes nouveaux à la citadelle. Et pourtant, le Conseil vous a accordé une immense faveur. Réprobateur. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle. Des détails. Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien. L'ambassade. Quel est cet endroit? Vous êtes dans l'ambassade des Volus et des Elcor. Votre ambassadeur est dans son bureau à côté. Dans cet espace partagé, j'aide mes frères Volus. Du moins, quand je ne suis pas interrompu. Les Volus. J'aimerais en savoir plus sur les Volus. Je suis sûr que notre histoire et notre culture vous ennuieraient, être humain. Racontez-moi votre histoire. Non, vraiment, j'aimerais en savoir plus sur votre histoire. Mon peuple est arrivé à la citadelle peu de temps après sa découverte par les Asari et les Galariens. Nous avons contribué à l'établissement d'une économie galactique uniformisée. Cependant, malgré notre vieille association avec la citadelle et nos nombreuses contributions à la communauté galactique, nous n'avons toujours pas de siège au Conseil. Votre culture. Parlez-moi de la culture Volus. Nous sommes un peuple tribal par nature, mais en aucun cas violent. Nous échangeons et vendons nos terres et membres de tribus pour accroître notre statut. Les grandes tribus absorbent fréquemment les tribus plus petites et finissent par se séparer à nouveau. Notre société est très malléable et nos gouvernements sont en changement constant. Étant donné que nous ne sommes pas une race très vigoureuse, nous échangeons nos services contre la protection d'autres espèces. Très bien. Et c'est quoi votre fonction ici? Quelle est votre fonction ici? J'essaie de promouvoir les intérêts du peuple Volus. Une tâche ardue, quand on sait à quel point le Conseil néglige notre espèce. Critique. Le Conseil favorise largement votre espèce, Dean. Vous êtes bien naïf. Les êtres humains auront un siège au Conseil bien avant nous. L'entrée au Conseil. Pourquoi les Elcor et les Volus ne font pas partie du Conseil? Toutes les espèces doivent faire leurs preuves avant d'entrer au Conseil. Toutes, sauf les êtres humains, à ce qu'il semble. Conciliant. Ne prêtez pas attention à l'ambassadeur Volus humaine. Il ne sait pas ce qu'il dit. Vraiment? Depuis combien de temps attendons-nous? Et combien de temps cela va-t-il durer?
Discuter avec les humains est une perte de temps. Je dois y aller. Au revoir, ambassadeur. C'est cela. Bonne journée, être humain. Et vous voyez là ce que j'ai fait. J'ai parlé et tout ça, et ça m'a donné des pages de codex. Il faut parler un maximum à tout le monde si vous voulez avoir le succès. Il faut avoir pratiquement toutes les pages de codex. La grande majorité en tout cas. Pratiquement tout, mais pas tout. Ensuite, Monsieur Kailin. Réjoui. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer un représentant de votre espèce humaine. Je suis l'ambassadeur Kailin. Sincère. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Votre langage. Pourquoi vous commentez ce que vous allez dire? Notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements que par les paroles. Nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas pour communiquer nos sentiments aux autres espèces. Pourquoi insistez-vous, Kaylin? Ces êtres humains n'ont que faire de nos usages. Déçu. Dean, vous ne pensez pas ce que vous dites. Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Elcor? Parlez-moi de votre espèce. Enthousiaste. Je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple. Il m'est agréable de faire découvrir à autrui notre culture. Très bien. Alors parlez-moi de votre histoire. Parlez-moi de l'histoire et des origines du peuple Elcor. Les Elcor commençaient tout juste à explorer l'espace concilien lorsque les Asari sont entrés en contact avec eux. C'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus proche, et donc la citadelle. Fiers. En l'espace d'une génération, nous avons établi une route vers la citadelle et sommes rapidement devenus l'une des espèces les plus actives de cette immense station. Votre culture, Kailin, dites-moi plus. J'aimerais en savoir plus sur la culture des Elcor. Franc. Les Elcor préfèrent généralement le confort et la sécurité de leur propre colonie au désagrément de l'exploration spatiale. Notre société s'est érigée sur des micro-communautés très unies, mais nous accueillons très volontiers les étrangers. Notre gouvernement est extrêmement stable. Notre peuple apprécie peu les changements soudains. D'accord. Et votre fonction ici, Kailin? Quelle est votre fonction ici? Modeste. J'ai l'honneur de porter les problèmes et les requêtes du peuple Elcor à l'attention du Conseil. Ces postes ont été créés dans le seul but de nous faire taire. Le Conseil se moque royalement de nos races. Critique. Votre ton est inapproprié, Dean. Cette humaine n'est pas responsable de votre mécontentement, ni de vos soupçons déplacés. Je dois y aller, Kailin. À la prochaine Au fois. revoir, ambassadeur. Chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée humaine. Passez un bon séjour dans la citadelle. Bonjour, Xeltan. Comment allez-vous? Bonjour humaine. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaires et je ne veux pas être dérangé. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air soucieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Alarmé. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Azari. C'est elle qui a tout déclenché. La favorite? De qui vous parlez? Qui est cette favorite Asari? Étonné. Vous ne la connaissez pas? Vous devez être nouvelle par ici. Tout le monde connaît Shaira, la favorite. Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. Et où est-elle? Où se trouve cette favorite Asari? Vous la trouverez de l'autre côté du pont. Son établissement est très facile à repérer. Bonne journée humaine. Très bien, bonne journée, Xeltan. Hop. Alors ici, ah oui, non, ici c'est pour partir. Ah oui, mais ici on peut pas l'ouvrir. Mince, mais je vais avoir le flingue de machiner pendant toute la citadelle. Attends, comment on fait pour commande? Attends. Raccourci. Regagner H. Pourquoi H? C'est quoi ces touches de psychopathe? On va mettre ça là, comme ça c'est bon. Hop, voilà, ce sera plus simple.
Présidium, permettez-moi de vous orienter. Bonjour, réceptionniste. C'est votre nom? Vos parents vous ont appelé réceptionniste et vous êtes devenu réceptionniste? Bonjour, commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage, première porte à droite. On se connaît? Vous savez qui je suis? Oui, je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent. Et vous êtes? Quel est votre nom? Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Safiria, je suis l'assistante administrative des ambassades. Très bien. Et vous êtes occupé? Vous m'avez l'air paniqué. Les ambassades sont le centre névralgique de la politique concilienne. Si vous représentiez des millions de citoyens, vous aussi, vous seriez un peu débordé. Ouais, c'est pas une excuse. On est où? Quel est cet endroit? Vous êtes au Présidium, aux ambassades de la Citadelle, plus exactement. Si vous avez d'autres questions, veuillez utiliser Avina. Avina? Qu'est-ce que c'est que ça? Le guide virtuel de la Citadelle. Le terminal est en accès libre. Très bien. Je dois y aller. Bonne journée. Je vous souhaite une agréable journée. Bienvenue au Présidium, permettez-moi de vous orienter. Et on va d'abord aller voir de l'autre côté. Hop. Bonjour, diplomate. Vous allez bien? Je n'en reviens pas de travailler ici. Cet endroit est fabuleux. D'accord, bah tant mieux si vous aimez. Archives diplomatiques. Hop, on récupère du codex. Ça, c'est pour plus tard. Bonjour, monsieur le diplomate. Ah bah, Ashley, s'il te plaît, arrête. Ravi. Bienvenue, Human. C'est un plaisir de vous rencontrer. T'as plaisir de rencontrer aussi, monsieur diplomate. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'exécuteur Paline. Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Udina qui vous envoie? Je vais où bon me semble, l'exécuteur. Personne ne m'envoie nulle part. J'ai simplement besoin d'informations. Les humains sont tellement curieux, toujours à fourrer leur nez dans la gueule du loup. C'est comme ça qu'on dit? Non. Peu importe, oubliez ça. Vous désirez quelque chose, commandant? Votre attitude envers les humains. J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas... Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible, et ils y parviennent plutôt bien. Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. Vous vous trompez, Paline. Le Conseil nous traite comme des citoyens de seconde zone. Tout ce que nous le gagnons parce que nous nous battons. Très bien, alors battez-vous. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous laisse faire. Je suis extrêmement occupé, commandant. Ce sera tout? Non. J'avais une question sur les spectres. Que pouvez-vous me dire sur les spectres? Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Vous ne les aimez pas, n'est-ce pas? Vous reprochez quoi aux spectres? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner. C'est une vision naïve. Il faut parfois faire une entorse à la loi pour assurer la sécurité. Je suis au SSC depuis 30 ans, et je n'ai jamais enfreint la loi pour faire mon travail. Pas une seule fois. Ouais, c'est ça. Et vous voulez nous faire avaler qu'il n'y a pas de ripoux? Il y a plus de 200 000 agents au SSC. Bien sûr, il y a des fruits pourris dans le lot. Mais nous ne fermons pas les yeux sur la corruption, à l'inverse des spectres. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver et punir tout élément qui enfreint la loi. Les spectres, eux, ne risquent pas la commission de discipline. Le SSC, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Parlez-moi du SSC. Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la Citadelle. Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Bien entendu, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil, je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux. Et votre enquête au sujet de Sarene, ça avance? Parlez-moi de votre enquête sur Sarene. Désolé, commandant, je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours. Bonne journée à vous, Paline. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant.
Ça va être une quête à mon avis. Hop. Voilà. Avertissement diplomatique. Le message suivant a été envoyé d'un compte crypté à de multiples destinataires via extranet. Il est conseillé de suivre la situation de près, cher congénère biotique. Si tu as reçu cette transmission, c'est parce que nous menons le même combat. Rares sont ceux qui nous comprennent et qui nous tolèrent. Nous devons lutter ensemble, nous devons construire un monde nouveau. Rejoins-nous dans le secteur Hawking Eta. Ensemble, nous redressons les torts qui nous ont été faits. C'est bien, ça ressemble pas du tout à un discours de secte. Hop. Je suis presque bientôt passé en haut niveau. Bonjour diplomate. Cet endroit est étrange. J'aurais préféré voir plus d'humains. Bah va sur Terre. Il est con lui ou quoi? Ah, Qu'est-ce que vous voulez? Oh, commandant, je peux faire quelque chose pour vous? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant? La favorite? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari? C'est une Asari qui travaille ici, comme les... Enfin, elle aide les gens à faire des trucs. D'accord. Fredericks, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Ah non, jamais. Hein. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel juste pour pouvoir lui parler. Je connais cette voix. Évidemment, j'ai déjà joué à Mass Effect. Mais j'ai entendu cette voix autre part que dans Mass Effect, je crois. Je sais plus où. Je comprends. C'est bon, soldat, peu importe. Dites-moi où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Je ferai attention, promis. Bah, je sais plus où. Nassana. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis... Voilà, t'es plus occupé maintenant. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. C'est faux, j'ai pété ton PC. Monsieur le barman. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Commandant. Vous savez qui je suis? Votre arrivée a fait tiquer pas mal de monde parmi les diplomates et autres parasites locaux. Il se passe toujours quelque chose par ici. Je peux vous rencarder sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin si ça vous dit. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Shaira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Koras. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Shaira? Qui c'est, Shaira? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés par elle, à un moment C'est ou à un sûr. autre. Comment il dit ça, lui? C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron et l'antre, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? L'électron libre et l'antre de Koras, là, c'est quel genre de boîte? L'électron fait casino et nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. À l'antre de Koras, par contre, disons que c'est vivant et mortel, le tout à la fois. Je dois y aller. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Bonne journée. On a déjà été ici. Oui, c'est bon, on a tout regardé ici. Ok. Allez, la porte. Voilà. Alors du coup, on va parler à Avina. Permettez-moi de vous orienter. Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle. Guide virtuel. Comment ça, un guide virtuel?
Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive, programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanés dans les centres d'intérêt de ce niveau de la citadelle. Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium, si vous avez besoin d'aide. Pas la peine. Je passe mon tour. Ah, qu'est-ce que je fais? Je vous prie de Ah, faut que m'excuser si je- mes services ne vous Non. ont pas donné satisfaction. Veuillez Oui, adresser ils sont là. toute plainte express par écrit au bureau du tourisme de la citadelle. Bonne journée. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir Le la tour SSC. de la citadelle où le conseil Parle-moi se du SSC. Le service de sécurité de la citadelle, ou SSC, assure le maintien de l'ordre dans toute la citadelle. La majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs. Le chef actuel du SSC est l'exécuteur Paline, un J'ai Turien, parlé. mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien. Si vous souhaitez en savoir plus, le bureau de l'exécuteur Paline se situe dans le quartier général du SSC, de l'autre côté du hall. Oui, j'ai déjà parlé. Les ambassades? Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium. Il y a environ 2384 années galactiques standards, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standards, malgré de vives protestations. Les Volus ont été les premiers? Pourquoi les Volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade? Dans les années qui suivirent la fondation du Conseil, les Volus étaient, après les Asari et les Galariens, l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle. Ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au Conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante. Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire, les Volus obtiendraient une ambassade. Une simple ambassade. Pourquoi ne sont-ils pas considérés comme une race du Conseil? Les races conciliennes ont énormément de responsabilités. Elles doivent fournir du personnel et des vaisseaux aux flottes de la citadelle. Elles apportent également une aide économique en cas de désastre. Il serait injuste d'imposer une telle contrainte à une espèce dans l'impossibilité d'honorer ses obligations. Les ambassades permettent aux espèces mineures de faire entendre leur voix sur la citadelle. Espèce mineure? Mais Avina, t'es une IV, t'es pas censé être raciste? Quelle arrogance. Je vous prie de m'excuser si mon attitude vous a choqué. Veuillez adresser toute plainte express par écrit au bureau du tourisme de la citadelle. On le fera, t'inquiète pas. Pourquoi pas l'humanité? Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart? Certaines espèces pensaient que l'humanité bénéficiait d'un traitement de faveur. Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade. À l'issue de longues délibérations, le Conseil a décidé que l'influence de l'humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade. Et toi, t'en penses quoi? Tu es d'accord avec cette décision? Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples. D'accord. Et les spectres, qu'est-ce que tu peux me dire sur eux? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres? Le terme spectre est l'acronyme de la section Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du Conseil. Chaque agent est directement choisi par les membres du Conseil. Leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels. Pour cela, leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels. Les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le Conseil. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur le conseil, justement? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Conseil de la citadelle? À l'origine, le Conseil était composé de représentants Asari et Galariens, les deux espèces dominantes de l'espace concilien. Il y a environ 1304 années galactiques standards, les Turiens furent invités à siéger au Conseil, en remerciement de leur rôle durant la rébellion Krogan. Depuis, les trois races du Conseil travaillent de concert pour assurer la coexistence pacifique de la communauté galactique, tout en préservant l'autonomie de chaque espèce. Ça semble trop parfait.
Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Il y a toujours un rouage grippé quelque part. Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interaction simples. Ok. Et bah à plus du coup. Au revoir. À bientôt et merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle. On va aller par là pour commencer. Du coup, ici c'est quoi déjà? On va pas y aller ici. Ah oui. Il y a plein d'endroits où on peut pas aller tant qu'on n'a pas parlé au conseil. J'avais oublié. Mais... Ouais, c'est pour... Hop, 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 tour de la citadelle. Comme ça, on va voir le conseil. On débloque toutes les zones. Et ensuite, on se balade dans la citadelle. Pendant à peu près 153 ans. Oh, le goth. Il y a le goth. Oh, regardez-le. Il est beau. Saren cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le conseil? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Commandant Shepard, Garus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur Saren. Et vous avez foiré. On dirait que vous êtes bredouille. Saren est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Merci, Garus. Voyons, les Volus refusent depuis des années d'intégrer le Conseil. Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris l'initiative. Pour peu qu'ils... Non, j'ai demandé à parler à l'un des assistants du... Vas-y, parle. On t'écoute. Commandant. 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 Capitaine, comment allez-vous? Attendez, capitaine. Attendez, il y a un mec là-bas. Attends, c'est quoi ce bug? On est d'accord? J'ai vu une ombre bizarre. Vous l'avez vu vous aussi ou pas? Oui, regardez, 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 regardez. Là, 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 là. Il y a une ombre bizarre. Attendez, attendez. Je l'ai vu, j'ai vu une ombre bizarre quand j'ai visé le gars. Oh putain, c'est pas possible. Il y en a encore un, sérieux. Bon, j'arrive tout de suite. Allez, puis 2 messages d'un coup évidemment. Parce qu'un seul ça suffit pas. À chaque fois avec des noms générés aléatoirement, clairement. Et en faisant la pub du même site à chaque fois. Ils comprennent pas qu'à chaque fois, je fais bannir et que je les signale. Leur compte se fait à chaque fois supprimer, mais il continue. Falsification, hop. Alors, cette personne... Je vais finir par copier-coller le machin pour l'avoir directement. Essayer de me vendre des viewers. Suivant, hop, envoyer les signalements. Voilà. Non mais c'est fou là.
En 2 jours, j'ai banni 5 personnes. Alors que j'ai pas beaucoup de viewers. En 2 jours, j'ai banni 5 personnes. C'est génial, hein? L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des guettes est préoccupante, mais rien n'indique que Saren y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un Il est spectre. outré. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Oui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. C'était vous, Saren, pas moi. C'est vous qui avez détruit la balise. Et vous avez tenté de couvrir vos traces. Rejeter la faute sur autrui pour couvrir ses propres échecs. Le capitaine Anderson vous a bien formé. Mais que peut-on attendre d'un humain? Le péré, Saren. Vous pouvez vous attendre à ce que je vous tue la prochaine fois. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère, et le mien également. Sale crevure. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous pas faux. autre chose à ajouter, commandant Shepard? À quoi bon? Vous avez déjà fait votre choix. Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre Saren et les guettes. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Je veux dire, à quel moment il voyait pas que c'est un méchant? Ça me tue à chaque fois, ça. Le mec, il a des morceaux de robots partout sur la gueule. Et ils se rendent pas compte que c'est Vous bizarre. n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Saren et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais Saren. Il s'est allié aux Geth pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Oublions le Conseil. On va devoir s'occuper nous-mêmes de Saren. En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à 2 doigts de découvrir quelque chose sur Saren. Je me méfie de lui. C'est un Turien. Je n'en veux pas avec nous. Tous les Turiens ne sont pas comme Saren. S'il peut être utile, il faut le retrouver. J'ai un Comment il dit contact ça? au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkin. Pas la peine. Arkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec Saren. C'est Shepard qui va s'en charger. Je n'aime pas ça. Vous ne pouvez pas retirer son enquête au capitaine Anderson. Non, l'ambassadeur a raison. Je dois passer la main. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Koras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Vous voulez que je parle? Je croyais que c'était un loser alcoolique. Ça ne coûte rien d'aller lui parler. Mais prudence, il n'est pas franchement fiable.
Parlez-moi de votre relation avec Saren. Saren et vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez? Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skillienne. Je collaborais avec Saren pour localiser et éliminer une menace terroriste. Saren a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérait Saren. Sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Il a tué sans sourciller des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre. J'arrive tout de suite. Je Il est ferai parfois pareil. nécessaire de sacrifier un millier de vies pour en sauver 1 million. Mais seulement en dernier recours. Saren, lui, ne cherche même pas d'autre option. Il est pervers, sadique, il aime la violence, le meurtre, et il sait effacer ses traces. D'autres pistes? Et il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre Saren. Vous devriez aller parler à Barlavon dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Courtier de l'ombre? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavon est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur Saren, mais ces informations ne sont pas données. Le conseil et l'ambassadeur? Notre ambassadeur n'a pas l'air de s'entendre avec le conseil. Il est frustré, c'est tout. Le Conseil a toujours prétendu que nous devions faire partie de la communauté galactique. Mais pour lui, c'est à sens unique. Le Conseil veut que l'humanité s'étende et colonise des régions instables, comme la bordure skillienne et la travée de l'Attique. Mais en cas de problème, il refuse de nous aider. Tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au Conseil. L'ambassadeur essaie juste d'accélérer les choses, et je le soutiens. À quoi bon un siège? Un siège au conseil? Qu'est-ce que ça changerait? Si le Conseil fait passer des lois à l'échelle interstellaire, nous devons nous y plier. Nous n'avons pas un poids militaire ou politique suffisant pour le défier. Avec un siège au Conseil, nous pourrons influer sur ces lois, faire valoir nos intérêts. Fini le parcours du combattant à la moindre requête. Vous voyez dans quel foutoir nous sommes en ce moment. Si l'humanité avait un siège au Conseil, il suffirait d'envoyer la flotte de la Citadelle régler son compte à Saren et à ses guettes. Fin de l'histoire. Bah non, ce serait pas aussi simple. Il faudrait quand même des preuves. Tu vas pas envoyer comme ça de manière random quelqu'un. Alors, Barlavon. Parlez-moi de Barlavon. Sa spécialité, c'est de déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces. C'est un génie de la finance. Il ne fait rien d'illégal, mais il connaît toutes les failles. La liste de ses clients est impressionnante. Ambassadeurs, diplomates, spectres. C'est probablement pour ça que le courtier de l'ombre l'utilise. Et parlez-moi du courtier de l'ombre. Parlez-moi du courtier de l'ombre. C'est un mal nécessaire dans la politique galactique. L'achat et la vente d'informations font partie du jeu, et dans ce domaine, le courtier de l'ombre est tout simplement le meilleur. Il vend toujours au plus offrant. Il ne se mêle pas de politique. En tout cas, il ne choisit pas de camp. Le principe est simple, mais ça marche. Il ne constitue pas une menace au sens strict, plutôt une ressource à notre disposition. Il, ou elle, ou eux, personne ne le sait vraiment. Je dois y aller. Au revoir. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Il faut pas que je l'oublie celui-là. Parce que... Voilà. On va commencer la quête. Il m'a l'air pas net. Hein? Oh, non, non, je... Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux faire quelque chose pour vous? Vous suiviez les veilleurs? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs? Quoi? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Trêve de blabla, on vous a pris en flag. Ah, je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. Et pourquoi pas? On ne fait que discuter. Où est le problème? Bon, d'accord. J'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux.
Pourquoi tous ces mensonges? Mais pourquoi tant de mystère? Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligé de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêté. Je m'en occupe. Je pourrais vous aider. Les autorités, ça ne me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis de l'Alliance. Commandant Shepard, de l'Alliance. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Je lui dis juste mon nom, il dit. Ouais, ok, je suis d'accord. Les collectées seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Et pourquoi vous faites ça? Vous faites des données que vous collectez. J'essaie d'en tirer des informations sur les veilleurs. Nous sommes habitués à leur présence et pourtant nous ne connaissons quasiment rien d'eux. Or, les scientifiques détestent l'inconnu. Bon, c'est compris. Bon, j'ai du pain sur la planche alors. Tout à fait. Moi aussi d'ailleurs. À bientôt. Bon scan. Ah, ça y est. On est passé niveau 3. Ouais, c'est ça, niveau 3. Alors bon, déjà, intimidation, comme on a dit, c'est... on va focus l'intimidation. Ensuite, projection. On va bientôt avoir lévitation, donc ça c'est bien. Au prochain niveau, normalement, on peut avoir lévitation. Et les 3 points qui nous restent... C'est quoi Sentinelle? C'est réduire l'utilisation de projection, lévitation... En vrai, on va booster la barrière. C'est quand même très fort la barrière, donc... Kaidan. Donc Kaidan, on va booster 2 fois sa projection. 1 fois sa barrière, on va lui donner premier secours pour pouvoir se soigner si jamais. Ashley, on va lui mettre 2 fois soldat, 2 fois fusil. Bonjour, N7 Casa. Dans Andromeda? En fait, dans Andromeda, putain, ça... En fait, je sais pas si tu vois, sur Eos, il y a le caveau où on entre à l'intérieur. Et en fait, je suis mort juste dans la salle où il y a le deuxième puits de gravité. Et quand je suis revenu, du coup, je suis mort. J'ai rechargé la save. Et quand je suis revenu là-bas, en fait, la porte ne pouvait pas s'ouvrir. La porte ne pouvait pas s'ouvrir. Et j'ai regardé sur internet, apparemment, ça arrive souvent. Il faut recharger une sauvegarde qui date d'avant de quand tu entres dans le caveau. Sauf que j'ai essayé de faire ça et le jeu voulait pas charger, du coup ça m'a saoulé. Mais je le reprendrai sûrement une fois. Je savais pas qu'il n'y avait pas de hard softlock. Bah c'est pas un hard softlock en soi, je peux revenir à une save bien plus tôt. Tu vois, mais genre j'ai perdu à peu près une demi-heure de jeu. Et le jeu a pas voulu se recharger, du coup ça m'a saoulé. Donc les veilleurs, il y en a un peu partout. Donc attends, on en était à où déjà? Donc on avait débloqué les veilleurs. Et il fallait qu'on aille voir Garus et tout ça. Oui, j'ai même pas scanné celui-là. Et c'est quoi que t'appelles hard soft lock? J'ai jamais entendu ce mot. C'est quand t'es vraiment soft lock et que tu peux pas recharger de sauvegarde et que t'es vraiment bloqué? Ah ok, c'est quand t'es vraiment full bloqué et que tu peux plus rien faire, t'es obligé de recommencer le jeu quoi. Non, là c'est pas ça. Commandant. Là je pourrais revenir plus tôt dans une save et je le ferai sûrement, mais c'est juste que ça m'a saoulé. Non, je ne lui ai jamais parlé. C'est la première fois que je sollicite une audience. Hop. Attends, non, je crois qu'il reste des veilleurs encore ici. Que j'aille pas de l'autre côté sans avoir fait les veilleurs.
Parce qu'après, si je les ai tous faits sauf un, ça va être chiant. Hop. Après, je crois qu'il y en a plus dans le jeu que tu dois en faire. Si je me rappelle bien. Faut en faire combien? Faut en faire 20? Ah, je sais pas s'il y en a plus. Je sais plus. Ok. Je sais pas qui on va faire en premier. Est-ce qu'on fait Garus, Vrex? Je sais pas. Non, pas l'entre-deux Cora. On peut pas retourner. Bon, on va aller aux ambassades. Voilà, comme ça on va avoir débloqué les lieux qu'on n'avait pas encore débloqués tout à l'heure. Ah bah voilà, on peut aller au SSC ici. Le SSC, je me rappelle bien, c'est là qu'on débloque Vrex. Vous tenez le coup, lieutenant? Ça peut aller. Les maux de tête se sont calmés. Ou alors, c'est que je m'y suis habitué. À mon avis, c'est surtout que vous savez comment évacuer le stress. Enfin, en tout cas, moi je trouve qu'il n'y a rien de tel que de casser du guet contre les maux de tête. Si tu le dis, Ashley. De toute façon, toi, tu démolis tout, toi. Ashley, c'est la raciste de l'équipe. Qu'est-ce que tu penses des aliens, Ashley? Le SSC ressemble plus à une organisation militaire qu'à une force de police. Non, c'est pas ça qu'on parle. Le SSC ressemble plus à une organisation Mince, militaire elle qu'à veut une pas. force de police. Je crois qu'elle a pas la ligne de dialogue quand t'es dans le SSC. Ah non, c'est pas maintenant. Ah ok, c'est pas maintenant, Rex. Hop. Une seconde, que je vous retrouve. Commandant Shepard en mission pour l'armée de l'Alliance. Premier passage sur la citadelle, c'est bien ça? Quoi donc? En quoi ça vous regarde? Je vérifie seulement les registres du SSC. Je ne peux vendre des marchandises qu'au personnel autorisé. Alors, vous voulez acheter quelque chose aujourd'hui, commandant Shepard? Non, pas vraiment. Je crois que je vais y aller. Entendu, commandant. Passez une bonne journée. Donc là, on en a déjà fait 5, je crois, des veilleurs. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il n'y a rien à faire pour l'instant au SSC. Enfin, si, après, il y a des gens à qui parler et tout ça. C'est pour aller où, ça? Je me rappelle plus. Les secteurs, ok. Faites ici. Oh, ils ont changé la musique. Oh. On récapitule, Jalid. Votre associé, Chorban, il vous a menacé? Eh bien, non, pas exactement. Mais il veut me voir. Je crois qu'il va me tuer. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Mais Chorban va me tuer si je pars d'ici sans protection. Je ne peux pas vous aider, sauf si vous me donnez un peu plus d'éléments. Je ne peux pas. Je regrette. Dans ce cas, j'ai encore du travail. Mais rien du tout. Donnez-moi des détails ou arrêtez de me bassiner. D'accord. Bonjour. Mais vous n'êtes pas du SSC? Vous voulez quelque chose? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je m'appelle Jalid. Je suis venu chercher de l'aide auprès des autorités. Mais elles ne m'écoutent pas. Mon collègue essaie de me tuer. Moi qui le prenais pour un ami. C'est une grave accusation que vous faites là, Jalid. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il a changé. Il ne
ne m'adresse plus la parole et il a commencé à me suivre. Hier, il m'a suivi durant tout le trajet, jusque chez moi. Je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu. Mais il était là, attendant une occasion. Je me moque de ce que pensent les autres. Je sais ce qu'il essaie de faire. Il veut se débarrasser de moi. C'est pas mon problème. J'ai des choses plus importantes à faire. Bon, tant pis. Mince. Vous n'êtes pas la première. Oh, c'est vous. Vous avez changé d'avis? Vous avez le temps de m'aider à présent? Oui, bon, finalement, on va vous aider. Rappelez-moi ce que vous vouliez. J'aimerais juste que quelqu'un parle à mon collègue. Il se comporte bizarrement. Je crois qu'il veut me tuer. Je vais lui parler, laissez-moi faire. Dites-moi juste où il se trouve et j'irai le voir. Très bien. Il voulait me rencontrer en bas, dans les secteurs près des halles. Pour discuter, qu'il m'a dit. Mais ça ne prend pas. Il s'appelle Chorban. C'est un galarien. Je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis. Chorban, c'est le type qui voulait qu'on scanne les veilleurs. Les veilleurs? Encore une bonne raison de l'arrêter. C'est illégal. Oui, enfin, je veux dire, moi je scannerai pas les veilleurs, en tout cas, jamais. Si jamais je m'aperçois qu'il m'a menti... Venant de Chorban, plus rien ne m'étonnerait. Bonne chance alors. Bonjour officier, comment allez-vous? Bonjour, commandant. Bonjour officier. Je ne peux pas vous aider pour l'instant. Je vous ai rien demandé. Je crois qu'il y a un veilleur là-haut. Ah, déjà, il y a du codex. Hop. Un petit veilleur. Voilà, on en est à 6. Hop, hop. Ouais, il y a du codex ici. Ah bah j'avais oublié celui-là. Mais... qu'est-ce que tu fais avec ton sniper? Je crois qu'on a fait tout ce qu'on peut faire dans la SSC pour l'instant. Parce qu'après on pourra récupérer Vrex, mais c'est pas tout de suite. On va aller à la baie d'amarrage. Je me rappelle plus si je crois qu'il y a des veilleurs à la baie d'amarrage. Ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'on peut passer l'aspirateur dans cette... l'aspirateur. On peut passer l'ascenseur dans cette version. Ah, Quoi? Ah. Qu'est-ce que t'as à dire? c'est vraiment magnifique, Commodore. D'accord. Ok, de 7. Ah mais du coup faut qu'on retourne aux ambassades si on veut faire, si on veut tous les faire. Une équipe de fouilles galarienne s'est heurtée à un problème inattendu après la découverte d'un site protéin. Les manifestants Anari ont en effet envahi le site de fouilles en invoquant que les artefacts des porte-flammes ne devaient pas être profanés. L'équipe de fouilles a fait appel aux représentants des Anari à la citadelle pour parvenir à un compromis. D'accord. Ok. Alors attendez. On va pas prendre les TP parce que les TP ça nous fait... Ça peut nous TP uniquement aux endroits où on est déjà allé. Oula. Twin Helix a fait appel à un médiateur pour négocier avec un groupe Krogan qui accuse la firme de fraude. Les Krogan avaient engagé Twin Helix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race. C'est suite à des résultats décevants
qu'ils ont décidé de poursuivre Twin Helix, souhaitant récupérer leur investissement. Ah, de toute façon, les Krogan, 100% ça va être les méchants du prochain Mass Effect. Vu que dans Mass Effect 3, t'empêches enfin, tu les sauves du génophage avec le remède que fait le scientifique. Je me rappelle jamais de son nom. Le scientifique galarien qui est dans ton équipe dans Mass Effect 2. Putain, je me rappelle plus de son nom. Pourtant, je l'aime bien ce perso. Oh putain. Bon, c'est pas grave. Bon, là-bas, normalement, il y a... Oui, il y en a un à l'ambassade des Volus et des Alcor. Si je dis pas n'importe quoi. Chez les humains, il n'y en a pas. Non, non, il n'y en a pas. Oui, voilà. Je l'avais vu tout à l'heure. Hop, et de 8. Je crois qu'il y en a un de l'autre côté aussi, de toute façon. Il n'y a pas encore la quête de... Ah non, c'est une autre fois, ça. La quête du mec qui veut que tu récupères le corps de sa femme. Mais c'est pas maintenant. Hop, numéro 9. Non, il n'y en a pas ici. Hein. Non. Je crois pas qu'il y en ait... Ah si, si. Il y en a un derrière, là. Voilà, de 10. On a déjà la moitié. Enfin, si je sais bien compter. Ouais, c'est bon. Là, on va partir par la gauche, je pense. Ah non, bah non, parce que ça va nous faire descendre là où on était, non? On va partir par la droite, du coup. Parce que nous, on a été en bas, là. Donc là, on va descendre. Enfin, on va passer par là. On va aller vers la tour de la citadelle pour commencer. Après, on ira au quartier des finances. C'est vrai qu'il y a tellement de quêtes la première fois que tu vas dans la citadelle. Et si j'y suis allé juste avant, non? Attends. Ah oui, 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 oui. Parce qu'on a encore la quête de la favorite. Ah oui, il y a le Hanari là qui veut pouvoir prêcher tranquillement. Faire du prosélytisme. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. Hop, 11. Là, il y en a un 12e là-bas, on ira le faire après. Bonjour. Ce Hanari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Il est pas assez malin. Les méduses n'ont pas de cervelle. Pas de cervelle, pas de règles. Et moi qui espérais convaincre mes supérieurs de me donner une augmentation. Je n'arrive même pas à convaincre une méduse de partir. C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Permis évangélique.
C'est quoi les règles de ce Et permis? si le Hanari se procure ce permis, il pourra faire du prosélytisme. Oui, mais seulement dans certains endroits bien définis. Le règlement est très strict. S'il ne suit pas ces directives à la lettre, on lui retirera son permis. Mhm. Et pourquoi ne pas l'arrêter? Et si vous l'arrêtiez tout simplement? Je pourrais, mais on m'a demandé de trouver une solution plus conciliante. Les Hanari ont tendance à devenir assez bruyants lorsqu'ils pensent que leurs croyances sont bafouées. D'accord. Et les raisons du Pourquoi un permis? tel permis? Ça nous permet de tamiser les fanatiques religieux. C'est une mesure de sécurité. Nous ne laisserons pas la citadelle devenir un champ de bataille entre sectes. Vous me faites pitié. Vous faites partie du SSC et vous n'arrivez même pas à vous débarrasser d'une pauvre méduse? Je ne vous ai rien demandé, humain. Je suis tout à fait capable de régler ce problème moi-même. D'accord. Bonjour, petite méduse. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des porte-flammes? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide? Que faites-vous, petit? Vous avez l'autorisation de prêcher dans l'enceinte du Présidium? Les paroles de cette créature indigne ne sont qu'observations de la vérité. L'officier du SSC a dit qu'un permis évangélique était indispensable pour dispenser la parole des porte-flammes. Foutez le camp. Vous êtes au Présidium, pas dans une église. Remballez vos conneries. Ses croyances ne seront Oula. Mince. pas soumises, ni sa volonté altérée. Et moi qui espérais convaincre, mais c'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois. Je ne vous ai rien demandé, humain. Son humble réponse est que la bonne parole ne peut être considérée Vous transgressez la loi, monsieur. et qu'en conséquence, aucun permis n'est nécessaire. L'officier ne fait que son travail. Vous troublez l'ordre public. Il serait par trop inconvenant de remettre en cause l'impartialité de l'officier. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître, sans nulle intention de créer des problèmes. Oh non, j'ai pas assez de trucs. Bon, attends. Je reviendrai. Ouais, on va La parole doit être répandue. on reviendra quand on aura plus d'intimidation. Hmm. Là, ça amène à un ascenseur, ça, non? Ouais. Mais pousse-toi. Sheila, qu'est-ce que tu penses des aliens? Sacré lac quand même. Non, on s'en fout. Vous Ferme-la. croyez qu'il y a déjà eu des noyés? Ce coin est trop parfait. Il y a anguille sous roche. Qu'est-ce que tu penses des aliens? J'arrive pas à différencier les aliens des animaux. D'accord, c'est bien ce que je pensais. C'est le numéro 12 là, si je me trompe pas. Cette espèce d'insecte. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Je fais ce que je veux. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Pourquoi je peux pas lui tirer dessus? C'est un hologramme. Tour de la citadelle, non. C'est quand même beau la citadelle. Alors, les autres veilleurs, bon, il y en a dans les secteurs où on n'a pas encore été. Ici, on n'a pas été partout. Hein. Déjà, oui, le quartier des finances, tout ce qui est le truc avec la favorite et tout. Ah bah, Baron Lavonne. On va en profiter pour lui parler. Qu'est-ce donc? Un être humain? Et célèbre avec ça? Vous êtes la dénommée Shepard, c'est exact? C'est exact. Le récit de votre survie lors de la tragédie d'Akuzé est vraiment remarquable. Je suis ébahi à chaque fois que je l'entends. D'accord. Vous savez que tous mes amis sont morts là-bas. Ce serait bien d'arrêter de me le rappeler toutes les 5 secondes, quoi. Vous espionnez, Barlavon?
Je n'aime pas les étrangers qui croient tout savoir de moi. Pardonnez-moi, être humain, je m'appelle Barlavon. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. Très bien, j'ai besoin d'informations. On dit que vous travaillez pour le courtier de l'ombre. Vous avez des informations sur Saren? Vous êtes très direct, Shepard, mais vous avez raison. Je suis un agent du courtier de l'ombre et je sais quelque chose sur Saren. D'accord. Donc, est-ce que vous connaissez? Je vous écoute. Il me faut cette information, maintenant. La menace ne prend pas sur moi, commandant. Cette information vaut une petite fortune, mais les circonstances sont inhabituelles. Je vais donc vous la donner gratuitement. C'est quoi le piège? Il n'y en a pas. Le courtier de l'ombre a quelques problèmes avec Saren en ce moment. Ils ont fait pas mal d'affaires ensemble jusqu'à ce que Saren le trahisse. Incroyable. Il trahit tout ce qui bouge, celui-là. Saren l'a trahi. Quelle surprise. Quoi que vous pensiez, Saren n'est pas stupide. Il sait que le courtier de l'ombre est un allié de valeur. Cette trahison n'a pas de sens, à moins qu'il y ait un enjeu autrement plus gros derrière tout cela. Je ne connais pas les détails, mais le courtier de l'ombre a payé un professionnel pour régler le problème. Un mercenaire Krogan. Il est où? Comment le trouver? J'ai entendu dire qu'il devait rendre une petite visite à la sécurité. En vous dépêchant, vous pouvez peut-être le rattraper avant qu'il ne quitte l'académie. Allons-y. Merci pour l'info. De rien, commandant. C'est le petit Orex. Alors ici, je me rappelle plus ce qu'il y a. Bah, là, t'as le vendeur. Mais je crois... Oui, il y a forcément un veilleur là-bas. Je crois qu'il y a un truc ici à un moment dans une quête, non? Je sais plus. En tout cas, le veilleur. Ah, qu'est-ce que je fais? Du coup là, si je dis pas n'importe quoi... Ouais, on est à 13, c'est ça. Bon, lui, on va pas lui acheter des trucs, on s'en fout. Ah. J'ai failli oublier celui-là. Hop, 14. On est déjà à 14, c'est vrai. Attends, il y a des trucs là en bas. Ouais. Ah oui, je crois que c'est les quartiers de la favorite, ici. Ouais, c'est ça. Ce n'est rien, ça. Moi, ça fait 5 fois qu'ils me mettent le foutoir dans mon bureau. 5 fois. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que j'en sais? Les veilleurs n'expliquent pas. Hop, 15. Bonjour, Madame Nélina. Bienvenue. Mon nom est Nélina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite? Moi? Un Je rendez-vous? ne peux pas simplement aller la voir? Malheureusement, non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Question personnelle. Que faites-vous ici, Nélina? Je suis l'une des acolytes. Notre travail consiste à faire en sorte qu'il quitte ce lieu satisfait. Comment? En quoi consiste ce service? Chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres. Certaines d'entre nous apaisent par le chant, d'autres par la conversation. Nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients. Ma spécialité est le toucher. Ah oui. Du bout des doigts, je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer. Intéressant. J'aimerais profiter de vos services. Parfait. Je vous rajoute sur la liste d'attente et nous nous reverrons d'ici, voyons, 3 à 4 mois. Vous plaisantez. Personne ne vaut la peine qu'on attende aussi longtemps. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose? Ils vont me rappeler. La favorite. Qui est la favorite? Que fait-elle?
C'est difficile à expliquer. Elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et elle apporte à chacun quelque chose de différent. Certains la voient pour ses conseils, d'autres pour sa conversation, d'autres encore pour le plaisir. Pour le plaisir. Les clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle ne leur fasse découvrir. C'est une mystique. D'après ce que vous dites, on dirait une sorte d'oracle. Non, pas au sens où vous l'entendez. Ce n'est qu'une femme, mais une femme dotée d'une grande compassion et d'un esprit généreux. Je vous conseille de la rencontrer afin d'en juger par vous-même. Bah, Je n'ai salut. plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. C'est toujours un plaisir de... Nélina? Oui, Shaira? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. Oui, bien sûr, madame. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Peut-être plus tard, j'ai pas le temps. Si j'ai le temps, j'irai lui parler. Ne tardez pas trop. Il serait dommage de manquer cette opportunité. Elle vous attend à l'étage si vous vous décidez à y aller. Alors. Bonjour. Je vous gêne pas là. J'espère que je vous dérange pas. Vous allez bien? Pourquoi vous me regardez? Vas-y, continuez, moi je fais que de passer. Même les humains trouvent la favorite irrésistible. C'est ma première fois. Je me demande pourquoi je ne suis pas venu avant. Le fait que ce soit un Volus qui dise ça en faisant... En faisant... C'est ma première. Alors... Bonjour. Vous faites partie de l'Alliance. Mon frère est soldat sur Terre. D'accord. C'est bien. Shaira. Excusez-moi. N'approchez pas. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle. Vous me surveillez? Je n'aime pas qu'on me surveille. Veuillez m'excuser, commandant. Il m'est nécessaire de connaître les personnes importantes qui débarquent sur la citadelle. Beaucoup deviendront clients. Ah bon? Mais ce n'est pas pour cela que je voulais vous voir. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. Abrégeons, j'ai pas vraiment le temps. J'ai d'autres chats à fouetter. Venez-en au fait. L'un de mes amis est un général turien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Coras, à boire sans fin et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé entre vous deux? Par On lui a respect déjà pour sa parlé vie à l'autre, mais privée, bon. je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Je vais réfléchir. Je ne vous fais aucune promesse, mais je vais voir ce que je peux faire. Merci, commandant. Je ne pouvais en espérer plus. Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. Ouh. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. Et bah, à plus tard, madame. Très franchement, je suis un peu nerveux. C'est compréhensible. On ne sait pas à quoi s'attendre la première fois. Ce n'est pas ce que je veux dire. On dit beaucoup de bien de la favorite. C'est juste que... L'inconnu nous contraint à quitter nos repères, à nous rendre vulnérables. Tout à fait. C'est exactement ce que je voulais dire. Bien. Dans ce cas, nous pouvons commencer.